Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoutez, de retour en forêt comme je vous le laissais entendre la semaine dernière. Et donc retour en forêt dans un décor un petit peu particulier puisque ici tout autour de moi cette zone a brûlé, alors probablement au mois de juillet puisque là récemment on a eu quand même pas mal de pluie ici qui ont fait que je pense que ça n'aurait pas permis à la forêt de brûler, donc c'est probablement du mois de juillet. Et donc c'est en me promenant ce week-end avec la famille que je suis passé par ici et j'ai eu l'envie de revenir ici. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses malgré tout intéressantes à prendre en image. Allez, c'est parti. Quand on regarde ici, surtout dans ce sens-là, on se dit qu'il n'y a forcément pas grand-chose à photographier puisque c'est assez désolant de voir que toute la végétation finalement a disparu, tout est calciné, noir, voire les arbres en train de périr. Alors vous voyez bien un petit peu plus loin, donc il y a du vert, hein, donc ça n'a pas non plus brûlé sur une grande surface. Mais en tout cas, pourquoi je voulais venir ici, c'est surtout parce que ici sur le côté, donc ça a brûlé aussi, mais ce qui est super intéressant, c'est que les fougères commencent déjà à repousser. Donc au milieu de ce désespoir quelque part, l'espoir renaît avec les fougères qui poussent. Aussi quelques bruyères qui ont pu exister. Donc il y a des contrastes de couleurs que je trouvais super intéressants. Donc c'est pour ça que je voulais venir à cet endroit. Prendre des images et puis surtout aussi donc vous voyez hein, là j'ai mon appareil photo qui est pris déjà prêt avec le 24-70 et donc il y a quelque temps je faisais une vidéo où je vous expliquais le grand angle et dans les commentaires certaines personnes m'ont dit ah bah moi j'ai pas encore de grand angle et je dois vous avouer que moi c'est le dernier objectif que j'ai acheté et quand je regarde mes photos il y a quand même très peu de photos finalement que je prends avec le grand angle. Donc j'avais un peu envie aujourd'hui de sortir et puis d'utiliser un peu plus cet objectif et puis surtout d'utiliser mes trois objectifs. Donc vraiment mon sujet aujourd'hui c'est de me trouver cet endroit, donc ici au milieu de la partie brûlée et puis de la partie qui repousse, de trouver plusieurs compositions et de former trois compositions avec les trois objectifs, donc le 14-30 mm, 24-70, 70-200. On a déjà eu l'occasion de faire cet exercice mais j'ai vraiment envie de le répéter de plus en plus parce que c'est super intéressant et je trouve que ouais, le 14-30 mm c'est vraiment l'objectif que j'utilise le moins et je trouve qu'il faut que je me force à chaque fois à l'utiliser dans mes sorties parce que comme c'est le 24-70 qui est monté je dirais, en standard sur mon appareil, j'ai plus tendance à chercher mes compositions avec le 24-70. Donc voilà pour la petite histoire. Donc là je vais aller me mettre ici sur le côté où j'ai trouvé une première composition qui je pense va marcher correctement avec le grand angle puisque j'ai une bruyère hein, sur le premier plan, du moins de ce que je vois il y a une bruyère, il y a des arbres brûlés, il y a les fougères qui poussent, donc beaucoup de contrastes de couleurs, donc je pense que ça va être intéressant avec le grand angle. Et comme vous le voyez ici hein, je suis dans la pente, donc c'est ce que j'expliquais la semaine dernière, donc du coup, ou il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, enfin ce que je vous expliquais sur la vidéo du grand angle, c'est que je vais être en partie montante, donc ça va meubler mon arrière-plan, donc ça va faire quelque chose de moins fade avec mon grand angle. Donc voilà, je change l'objectif, je me mets en position et puis on regarde pour la composition. Alors je suis finalement en position pour l'image, donc vous êtes, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en plein dans la pente. Alors en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais comme idée de me mettre beaucoup plus proche du sol. Et puis j'ai pris la photo, et en fait quand j'ai pris la photo, je me suis dit c'est complètement idiot, puisqu'en fait j'ai aplati complètement l'arrière-plan. Je vais vous la mettre ici, cette image. Donc je commençais petit à petit à me remonter, et puis finalement je me suis dit que la position la meilleure c'était vraiment en hauteur. Donc du coup, maintenant je suis bien, j'ai sorti mon pied. On va prendre l'image, donc je vais vous montrer ce que ça donne ici au niveau de l'écran. Donc ici, donc vous voyez la composition, donc je vais retirer pour l'instant l'histogramme. Donc en fait mon idée, je vais peut-être même rééclairer un tout petit peu mon écran, voilà, vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc en fait, vous voyez ici, donc je veux prendre la bruyère, donc je me suis penché vers elle pour qu'elle soit un petit peu plus grande, on va dire. J'ai le boulot hein, qui emmène vers le fond de la photo et puis qui me donne une ligne directrice avec au bout ici sa partie brûlée et puis plus haut un autre arbre qui a brûlé et puis au milieu donc les fougères qui sont elles vertes. Donc voilà, c'est ce que je retiens dans l'image. Alors malgré la distance entre ici et ma lentille, je vais quand même faire du focus stack. Donc on va faire une première image sur la bruyère, sur la partie brûlée, sur la fougère et puis sur l'arbre dans le fond. Alors ici, je vais vous remettre mon histogramme, donc je ne sais pas si
Je vais vous remettre l'histogramme. Donc, vous voyez l'histogramme. Donc, en fait, tout à l'heure, je crois que j'étais sur un réglage au 1/60e. C'est ce qui me paraissait le mieux. Donc là, je suis monté à un 120e. Et si vous regardez sur la partie haute de l'histogramme, donc vous voyez que j'ai des hautes lumières qui sont un peu cramées. Et donc, je suis revenu presque en sous-exposition. Alors pourquoi? C'est tout simplement l'écorce blanche du bouleau, donc elle est un peu striée de noir et je veux vraiment qu'on puisse voir le détail de l'écorce. Et si je surexpose un petit peu trop mon image, donc l'écorce va ressortir toute blanche. Donc du coup je préfère sous-exposer un petit peu pour pouvoir récupérer après les lumières. Et puis donc faire en fait le montage avec un bon équilibre entre les basses et les hautes lumières et puis surtout récupérer toutes les informations au niveau des hautes lumières. Donc voilà. Je suis en position, je vais prendre maintenant l'image, hop, je vais retirer ça, et puis on regarde ça à l'écran. Allez, c'est parti, c'est pas facile, je vais me mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Hop, ouais, ça sera nettement mieux. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas du tout satisfait par cette image, la bruyère étant beaucoup trop petite sur le plan. Donc je dirais que cet essai au grand angle est plutôt raté, mais donnez-moi votre avis dans les commentaires. Alors j'ai tourné pas mal de temps dans la zone ici. Avec le 24-70, j'étais parti sur des choses vraiment beaucoup plus larges au départ, où je voulais intégrer les fougères et puis les arbres brûlés. Et puis finalement, je suis revenu sur cet endroit qui était ma première vision. Alors je pensais au départ prendre une photo comme ceci. Ce qui me gêne, c'est que, on peut appeler ça gêné, mais en tout cas, il y a une partie de l'arbre qui n'a pas brûlé. Donc là, le feu est resté relativement en surface. Bon, malgré tout, l'arbre est tombé. Alors peut-être qu'il était déjà tombé d'ailleurs avant. Mais en tout cas, voilà, le feu est resté sur la surface du bois. Ce qui fait qu'ici, il y avait une surface qui était non brûlée. Donc de ce côté-là, je trouvais que ça gênait un peu. Et puis finalement, en me tournant, c'est là où je me suis aperçu que j'avais cette fougère là qui est posée sur l'arbre. Alors elle est un petit peu abîmée là par endroits, ou du moins je pense qu'elle a des feuilles qui remontent. Mais en tout cas, je la trouve super intéressante. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec cette caméra. Donc voilà, alors forcément c'est pas tout à fait le format auquel je vais photographier, mais vous voyez bien en fait ce que je veux faire. Donc c'est vraiment le contraste entre le noir et le vert. Alors il y a quelques épines qui sont dans l'écorce, donc je pense que tout ça c'est des choses que je vais cloner après dans Photoshop. C'est pareil, je pense que sur les cadrages, donc je vais être gêné avec ce qu'il y a ici, donc comme feuille. Donc voilà, ça va être relativement pas mal de travail, je pense, après dans Photoshop pour nettoyer l'image. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai ma composition. Donc je suis quasiment au 70 mm donc ici, donc c'est de la façon dont je prends l'image. Donc là au niveau du diaphragme, je vais rester sur du f8 puisque je suis quasiment à plat, donc j'ai pas besoin d'une grosse profondeur de champ. J'ai pas vraiment de choses particulières parce que j'ai pas de haute lumière. Donc après la vitesse, là je suis descendu au ISO 100 et je suis visiblement au moins 60e, donc peut-être que je vais pouvoir la faire comme ça à main levée. Sinon je vais monter un peu ma sensibilité pour quand même avoir des vitesses qui sont plus entre 1,60 et 1/60e et 1/100e pour avoir une bonne netteté, une bonne stabilité sur mon image. Écoutez, je prends l'image et puis regarde ça à l'écran. Allez. Écoutez, j'ai monté le 70-200 et je dois vous avouer que j'ai pas mal galéré pour trouver une composition.
en fait, c'est pas évident parce que bon, le 70-200, ce que je voulais utiliser, c'est le fait qu'il compresse les champs et puis le fait que très rapidement, en fait, je perds de la profondeur de champ, je perds de la netteté. Donc ma première idée ici, c'était de me dire, bon, je vais prendre un élément végétal et puis derrière des éléments qui ont brûlé, et donc justement, je vais jouer sur cette profondeur de champ pour montrer le végétal bien net, la partie brûlée en arrière-plan pour donner cette idée du souvenir en fait qui disparaît, du passé qui s'en va par rapport au présent qui est bien net sur l'image, qui était la fougère. Et puis en fait, j'ai rien trouvé vraiment qui correspond. J'ai toujours des plans qui sont soit l'arbre est trop éloigné, soit c'est trop près, soit la fougère est pas assez bien dessinée, pas assez jolie. Et donc finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec cette fougère que je trouve particulièrement sympathique. Donc qui est juste en fait sur le... Alors attendez, je retire l'histogramme que vous voyez peut-être un petit peu plus. Voilà ce qui se passe. Donc elle est au pied d'un arbre brûlé. Alors effectivement, là je vais jouer sur la profondeur de champ, mais très rapidement en fait aussi la fougère va être floue aussi. Donc il y a une partie de la fougère qui va être nette, une autre partie qui va être floue, et puis la partie brûlée qui va être derrière en arrière-plan, mais qui va être floutée aussi. Donc c'est un peu ce que je voulais faire comme image. Alors là, je suis peut-être probablement, comme vous le voyez ici, probablement peut-être un peu surexposé. Donc je vais probablement remonter un peu ma vitesse pour rendre vraiment bien noir finalement l'arbre derrière et bien lumineux la fougère. J'ai cadré un petit peu plus large, donc je crois que je suis pas tout à fait au 200 mm, ouais, je dois être au 150 mm. C'est un peu volontaire parce qu'en fait j'ai un peu des doutes sur le cadrage final de mon image, et donc du coup je veux laisser de l'espace pour respirer un peu autour pour pas que je me retrouve avec les bords de la fougère trop proches du bord de mon cadre au moment du développement. Donc voilà. En fait, pour l'image, donc je vais prendre cette image, donc probablement comme vous le voyez ici, avec un diaphragme de 7.1, une sensibilité de 64 et puis une vitesse du 1/25e. Donc voilà, en tout cas, c'était un bon moment. Le soleil arrive ici, et donc avec le soleil, je sens cette odeur qui devient de plus en plus prenante là, du carbone et de la partie brûlée. Donc c'est assez surprenant. Mais en tout cas, oui, l'odeur remonte. Avec le soleil, bon, tout est bien éteint ici. J'ai même failli parfois glisser tellement le sol là est humide, donc je pense qu'il n'y a pas de risque de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, c'était un sujet que je voulais traiter. Bon, après, je suis pas sûr que j'ai été super créatif sur les images, dans le sens où certaines images devenaient évidentes d'elles-mêmes avec le vert des fougères et puis le noir de l'arbre. En tout cas, je suis super heureux de mon image que j'ai fait au grand angle, parce que comme je vous l'expliquais au début, c'est pas forcément un objectif que j'utilise souvent. Mais en tout cas, voilà, d'utiliser ces objectifs, de les sortir tous, et puis de se forcer finalement à trouver des compositions avec chacun des objectifs, plutôt que de chercher la composition et puis après sortir l'objectif. J'ai fait la démarche inverse. Bon, je vous conseille pas de le faire tout le temps, parce qu'à mon avis, c'est parfois, ça va amener à des photos qui vont pas forcément être terribles. Mais en tout cas, je trouvais que pour aujourd'hui, c'était un exercice plutôt sympathique, et puis il y avait tellement de choses à photographier ici autour que je prenais pas vraiment beaucoup de risques, je pense, sur les soies des objectifs, et de travailler de cette manière aujourd'hui. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté pas mal d'informations. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, partagez, commentez. La vidéo de mercredi, je pense qu'on va revenir sur le focus stack. Alors pas dans le sens monter un focus stack, parce que ça je vous l'ai expliqué, mais simplement comment je fais les réglages sur mes différentes photos avant de passer dans le focus stack. Donc on va probablement parler de ça mercredi. Et puis sinon je vous retrouve de toute façon dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.